C'est le Disney Club qui continue avec très bientôt notre ami Ernie, le Chevalier Lumière. Pour le 1er avril, vous avez peut-être envie de vous habiller de manière un petit peu différente, un petit peu plus fête peut-être. Alors, le journal de Mickey, le Disney Club, vous propose aujourd'hui une idée très sympathique et très fête. On va confectionner ensemble des chapeaux. Alors, on va faire celui-là. Oui. Hein, le chapeau espagnol, regardez. Hop, tiens, je te le mets sur la tête. Ouh, t'es très mignonne. Voilà, alors pour le faire, il faut un mètre souple. Voilà. Vous prenez la mesure du tour de tête. Voilà. Une fois que c'est fait, donc moi je fais, oh là là, j'ai une grosse tête. Hein. Voilà, vous prenez sur une feuille de papier cartonné exactement la même longueur. Plus 1 cm. Plus 1 cm, oui, puisqu'il faudra coller. Ensuite, sur la longueur, vous prenez à peu près 7 cm. Et une fois que vous avez le petit morceau, nous on l'a préparé tout à l'heure, vous faites des petites dents. Ça vous aidera à coller le reste. Voilà. Oui. Alors ensuite, vous faites comme ça. C'est pour ça qu'il fallait 1 cm de plus. Je prends la graffeuse, vous pouvez aussi le coller, si vous voulez. Crac, attention des doigts. Ah, attention mes doigts. Voilà. De l'autre côté pour que ça tienne mieux. Très bien. Voilà. Ensuite, vous prenez le haut du chapeau. Alors évidemment, le haut du chapeau, vous le prenez de la même... Du même diamètre. Voilà, du même diamètre que le tour avec les petites dents. Et vous collez, bien sûr, grâce aux petites dents. Avec de la colle. Avec de la colle, voilà. Ensuite, vous prenez le tour du chapeau. Et vous le mettez, pareil, il faut que vous mesuriez sur une feuille pour que ça fasse exactement la même longueur. Là, il est un petit peu plus grand, là. On a presque notre chapeau, là. Ouais, on a presque le chapeau. Alors, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous avez fait le principal du chapeau, puis la décoration, ça ne tient qu'à vous. Vous pouvez mettre, comme nous, une feuille de carton, une feuille un petit peu cartonnée, et vous la pliez en éventail. Et puis, voilà, ici, et puis ici, vous voyez, vous avez une petite fleur. Tiens, tourne-toi. Voilà, la petite fleur, elle est faite en papier crépon. Vous avez évidemment plein de couleurs. Voilà pour le chapeau. Bah écoute. Alors évidemment, vous trouvez ça dans les fiches du journal Mickey. Et puis vous avez plein d'autres chapeaux. Vous avez un chapeau marguerite et un chapeau grenouille. Pour tout ça, il faut qu'ils fassent marcher leur imagination. Bien sûr. Voilà, alors je me souviens, moi, tout à l'heure, vous vous êtes moqué de moi quand j'ai joué au golf. Non, Nicolas. Bon, alors pour vous prouver que j'ai bon cœur, je vous emmène avec moi à la montagne parce que je sais aussi skier. Et oui, la montagne, c'est avant tout le ski. Et j'ai avec moi aujourd'hui une grande championne, Patricia Chauvet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. On s'est bien marré, là? Oui, super. Bon, alors, dis-moi, t'es une championne de ski, mais quel ski en particulier? Ski alpin. Oui. Et en slalom spécial. Slalom spécial. Ouais. Alors, quels sont tes titres? Eh bien, je suis championne de France 88 et vice-championne de France 90. D'accord. Et alors, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne neige? Une bonne neige, c'est une neige douce, agréable à skier, plate, sans bosse. Ouais. Enfin, ça dépend des goûts de certains. Hein. Quant à moi, c'est des pistes bien dures, fermes. Mais pour que les pistes soient belles et bonnes, dès que le soleil se couche, arrive l'heure où entrent en action ces drôles de machines sorties tout droit d'un film fantastique. Ces engins s'appellent des dameurs. Ils sont chargés d'éliminer les bosses et de broyer la neige glacée pour la transformer en poudre très douce. Et même si la neige venait à manquer, les stations de sport d'hiver possèdent désormais l'arme absolue, le canon à neige. Il reconstitue ce qui se passe dans le ciel lorsqu'un nuage chargé d'humidité rencontre une masse d'air glacé. Les fines gouttelettes d'eau, projetées par un énorme ventilateur, gèlent brusquement et retombent en minuscules flocons sur les pistes. Alors maintenant, Patricia, on va pouvoir profiter de ces belles pistes. En attendant, je te souhaite bonne chance pour les championnats du monde 91 et bien sûr pour les Jeux Olympiques à Albertville en 92. On y va? Ok. Bravo, Nicolas. Maintenant, le deuxième indice de notre concours. Je tenais à vous le présenter moi-même. C'est un chapeau, mais pas n'importe quel chapeau. Tiens. Vous avez bien noté?
réfléchissez. Cette semaine, notre concours est très important parce que vous allez pouvoir gagner un voyage en Floride. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez d'autres détails en fin d'émission. Et maintenant, retrouvons tout de suite le Chevalier Lumière. Cette semaine, nous allons faire la connaissance de Primo, le cousin du Chevalier Lumière. Mais ce n'est pas un jeune garçon de 12 ans, au contraire, c'est un monsieur muscle de 29 ans, costaud comme pas permis, le Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. C'est toujours le Disney Club et on va profiter de ce que vos parents dorment toujours. Ils dorment toujours. Alors s'ils dorment toujours, voilà comment transformer votre maison ou votre appartement en maison poisson d'avril. Prenons pièce par pièce. La cuisine d'abord. Vous inversez les étiquettes des boîtes de conserve. Je vous explique. Vous prenez une étiquette sur une boîte, vous la décollez et vous la recollez sur une autre boîte. Et puis vous pouvez aussi par exemple mettre des nouilles dans les paquets de riz et puis du riz dans les paquets de nouilles. Dans le salon, vous changez les pochettes de disques de votre frère ou de votre sœur. Vous pouvez aussi glisser quelques cigarettes en chocolat dans le paquet de papa. Et puis alors une chose très drôle, vous prenez le journal du 1er avril et puis à l'intérieur, vous mettez les pages des journaux précédents. Dans la chambre, vous prenez les affaires de votre frère et puis vous les mettez dans les affaires de votre sœur et vice-versa, enfin vous mélangez un petit peu. Et vous fabriquez des paires de chaussettes fantaisie. C'est-à-dire, vous prenez une chaussette jaune et puis vous la mettez avec une chaussette bleue ou bien une noire avec une rouge. Vous allez voir, c'est très très drôle ça aussi. Voilà quelques exemples de petits gags qui mettront pas mal d'ambiance chez vous pour ce 1er avril. Ces mauvais conseils pour rire, nous les avons trouvés pour vous dans le journal de Mickey. Mais attention, ne faites ces plaisanteries et ces poissons d'avril que si vos parents, vos frères ou vos sœurs ont assez d'humour pour comprendre. C'est d'ailleurs l'exemple du nouveau film de Walt Disney qui sort mercredi dans toutes les salles, Turner et Hooch. Turner, c'est un policier qui est un maniaque de l'ordre. Hooch, c'est un chien qui débarque dans son appartement et dans sa vie. Il met une pagaille sans nom. Et alors, ce qui se passe au début, c'est qu'ils se détestent et à la fin, je crois qu'ils vont devenir de très bons amis. On voit tout de suite un extrait de Turner et Hooch. Ce truc-là, c'est pour les chiens, c'est à la dinde et au bacon. Mais oui, mais c'est parce que les gens adorent leurs chiens, alors ils leur offrent de la variété. Mais c'est quoi comme chien exactement? Très massif, très grand, très gras, une vraie bête sauvage, un mastodonte, une horreur. Ah bah dans ce cas-là, ce qu'il vous faut, c'est ça. Et maintenant, les enfants, On joue. Bon, d'accord. On va jouer au jeu des miroirs. bon, ben moi je vais m'asseoir avec lui, D'accord, tu surveilles, hein. Ouais. Bon, alors pour ça, il me faut 3 candidats et je les ai. Bonjour, comment tu t'appelles? Olivier. Olivier, tu as quel âge? 10 ans. Tu t'es sportif? Oui. Oui, bon. Et toi, comment tu t'appelles? Johan. Johan, et tu as quel âge, Johan? 5 ans. 5 ans. T'es petit. T'es timide? Non. Non, t'es pas timide. Et toi, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans? T'es grande, toi, hein, t'es la plus grande. Remarque, t'es une fille, hein. Enfin, je sais pas ça. Et comment tu t'appelles? Bénédicte. Bénédicte. Alors, c'est facile le jeu. Vous avez un départ et puis vous avez une arrivée. Alors, le but du jeu, c'est de partir du départ et puis d'arriver à l'arrivée. Hein. Mais alors, attention, là où ça se corse, c'est qu'on y va à reculons. Et pour ça, on s'aide d'un miroir. Comme vos papas dans les voitures, ils ont des rétroviseurs. Ils regardent pour reculer. Alors, vous êtes prêts? Alors, vous allez vous mettre à votre place, et puis on va commencer. Et alors, vous, je compte sur vous pour les encourager, hein. Non. Oh. Alors, attention, attendez. Vas-y, prenez vos miroirs. Non, attends, c'est pas... Je vais donner le départ, moi. Allez-y, vous vous mettez... Voilà, vous êtes prêts? Top, c'est parti.
allez. Oh là. Oh là. Attention, c'est sorti. Oh, ça marche bien. Allez, Johan. Allez, Johan. Attention, hein. Tu avances d'un pas. Tu avances d'un pas. Voilà, c'est bon, allons-y. Attention à la pierre, allez. Allez, replace-toi. Allez, on les encourage. Attention. Vas-y. Ouais. Bravo. Allez, revenez là. Bravo, c'est Bénédicte qui a gagné. Et qui a gagné quoi? Une calculatrice Mickey. Tu viens, Johan? Viens avec moi. Alors, comment ça s'est passé? Viens. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. T'as l'habitude, tu conduis? Non, t'as jamais conduit. Certainement pas à l'envers. Non? Alors tiens, t'as gagné un joli cadeau. Voilà. Et bravo, on peut l'applaudir encore. Viens, Johan. Viens. Les enfants, un dessin animé avec Pluto, ça vous dirait? Oui! Alors voici Pluto, le chat et la dinde. Bon appétit! La massue est dans une forme éblouissante.